Bonjour, la concordance des temps. Juste le nom, ça sonne compliqué, hein? Eh bien, aujourd'hui, on met la grammaire de côté puis on devient des cinéastes. On va découvrir ensemble comment nos verbes peuvent se transformer en caméra pour raconter des histoires vraiment captivantes. C'est parti! On va se le dire, raconter une histoire au passé en français, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Toutes ces règles, mais le secret, ce n'est pas de mémoriser des tableaux par cœur. Le vrai truc, c'est de commencer à penser comme un réalisateur de film. Exactement. On ferme les manuels. La page blanche, c'est notre écran de cinéma. Et les temps de verbe, ce sont nos caméras. Chaque temps de verbe, c'est une lentille différente pour montrer au lecteur exactement ce qu'on veut qu'il voit. Bon, alors, ouvrons notre boîte à outils de cinéaste. Le premier outil, c'est la caméra à décor ou, si vous préférez, l'imparfait. Pensez-y. Un beau film, ça commence presque toujours par un plan large pour nous mettre dans l'ambiance, non? C'est exactement ça, le rôle de l'imparfait. Son but, c'est pas de faire avancer l'histoire. C'est de décrire ce qui était déjà là, ce qui se passait en arrière-plan avant que l'action principale commence. Fait que concrètement, ça veut dire qu'on va utiliser l'imparfait pour tout ce qui dure dans le temps. Pour décrire une scène, le soleil brillait. Pour parler d'une habitude, tous les jours, elle marchait au parc. Ou pour une action qui était en train de se dérouler, qui n'était pas finie. Bref, c'est la toile de fond de notre histoire. Regardons cet exemple. Ici, l'imparfait nous aide à visualiser la scène comme si on y était. On voit les gens qui bougent, qui cherchent leur place. L'action est en cours, elle se déroule sous nos yeux. Ça ne fait pas avancer l'histoire, ça plante le décor. OK, notre décor est en place, l'ambiance est là, c'est le moment de crier « Moteur, action !» Et pour ça, on a besoin de notre deuxième outil, le passé simple. Voilà! Le passé simple, c'est le fameux « clac » qu'on entend sur un plateau de tournage. C'est le moment où quelque chose de nouveau arrive, une action soudaine, brève et surtout terminée. C'est cette action-là qui vient casser la routine qu'on avait installée avec l'imparfait. C'est l'action qui est au premier plan. On va donc l'utiliser pour les actions qui sont super importantes. Par exemple, soudain, la porte s'ouvrit. Elle aperçut une ombre. Ce sont des actions qui sont finies et qui s'enchaînent l'une après l'autre pour faire avancer l'intrigue. C'est vraiment la colonne vertébrale du récit. Dans notre histoire, c'est ça l'action qui démarre tout. Le train quitta la gare. C'est fait, c'est terminé, on passe à autre chose. Ce n'est pas une description, c'est un événement précis qui lance l'aventure. L'histoire a fait un pas de géant. Pour vraiment bien saisir la différence, il n'y a pas mieux que la métaphore de l'escalier. Si on dit « il montait l'escalier », avec les parfaits, on se l'imagine nous en plein milieu des marches, pas vrai? L'action est en cours. Mais si on dit « il monta l'escalier », au passé simple, bam, c'est fini. L'action est terminée, il est rendu en haut, on peut passer à la suite. Bon, maintenant qu'on a nos deux outils, l'imparfait et le passé simple, regardons comment ils jouent ensemble pour créer une scène de film qui a de l'allure. Observez bien, on a d'abord l'action principale, celle qui parle de balle. Le train quitta la gare, c'est notre passé simple. Et en même temps que ça se passe, pour nous montrer l'ambiance, le décor, on utilise l'imparfait. Les passagers s'installer. C'est ça la magie. On a le décor et l'action qui travaillent ensemble pour rendre la scène vivante. Alors, s'il y a une seule chose à retenir, une règle d'art de cinéaste, ce serait quoi? C'est tout si simple que ça. L'imparfait, c'est pour le décor, l'arrière-plan, l'ambiance. Le passé simple, c'est pour l'action, ce qui fait avancer l'histoire. Décor et action. Si on garde ça en tête, nos récits vont être pas mal plus clairs. Et voilà, on a maintenant les deux outils de base pour devenir le réalisateur ou la réalisatrice de nos propres histoires. Le décor est planté, la caméra est prête, il ne reste plus qu'à écrire le scénario.